zones cérébrales profondes qui régulent le tonus postural sont imperméables aux ordres en provenance du cortex. C'est comme s'il y avait une membrane entre le cortex et le limbique. Cette membrane laisse échapper la vapeur d'eau vers la surface, mais elle est imperméable à ce qui vient de la surface. Transposée au cerveau, cette membrane, cortex, virtuelle, bien sûr, en rouge ici, laisse parvenir à la conscience, au cortex, la partie superficielle du cerveau, les informations que le cerveau profond aura traitées et analysées. Mais dans le sens inverse, de la superficie vers la profondeur, les informations déclenchées par un acte volontaire ne peuvent franchir cette membrane. La voie directe n'est donc pas possible pour atteindre les centres situés dans le cerveau profond. Il y a un piège dans ce fonctionnement neurophysiologique et il est de taille. Pour comprendre, il faut revenir à la différenciation entre le système nerveux somatique, volontaire, qui sert les muscles striés, squelettiques, les muscles de l'appareil locomoteur, et dont dans les centres se situe dans le cortex, c'est la motricité volontaire. Du système nerveux autonome, involontaire, qui sert les muscles lisses, les glandes, autrement dit les fonctions vitales, neurovégétatives, les fonctions digestives, rénales, respiratoires, cardiaques, elles ne sont pas toutes illustrées ici. Les fonctions homéostasiques aussi, la régulation de la température corporelle, l'activité réflexe, la motricité involontaire, et puis aussi l'activité tonique, c'est-à-dire le tonus et le tonus postural, dont les centres se situent dans la profondeur du cerveau. Par un acte volontaire, si on le veut, on peut modifier certains paramètres de la fonction respiratoire. On peut très bien modifier sa ventilation en inspirant par plutôt les côtes ou bien en gonflant le ventre. Tout ça, c'est possible par un acte volontaire, mais c'est transitoire. Dès qu'on n'y pense plus, l'habitus reprend le dessus. On peut aussi modifier sa statique, sa posture, par un acte volontaire. Si on se tient mal, si on fait un effort pour se redresser, on y arrive momentanément, tant qu'on y pense, mais dès qu'on arrête d'y penser, dès qu'on arrête de faire cet effort, l'habitus reprend instantanément le dessus. Parce qu'on peut intervenir sur la posture, on croit aussi qu'on peut modifier durablement la posture. C'est ça le piège. Gaston Lagaffe nous fait toucher du doigt l'arlésienne de la kinésithérapie, et ça depuis Hippocrate. Le fantasme millénaire de la correction de la posture par l'entraînement cortical et le renforcement de la contractilité. La voie directe, cortex, moteur, nerfs, muscles, est inopérante sur les dérèglements des centres du tonus. Dérèglements qui sont à l'origine, je vous le rappelle, des troubles de la statique acquis ou qui sont une origine postulée des troubles de la statique acquis de l'appareil locomoteur. Si la voie directe ne peut aboutir, alors il faut disposer d'outils qui agissent de manière indirecte.